Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de ma série sur les déterminants et on va parler de l'article a. Alors, je vous le rappelle, oui, c'est une série sur les déterminants, oui, j'ai dit le mot article, parce que c'est la même chose. L'article dont on va parler, ou le déterminant dont on va parler aujourd'hui, c'est un article qu'on appelle indéfini. Pourquoi indéfini? Tout simplement parce que la chose qu'il détermine n'est pas connue au moment où on en parle par le co-énonciateur, ni par l'énonciateur lui-même d'ailleurs. Ça peut être un élément ou une personne qui est nouvelle dans le contexte donné, ou alors qui n'a pas été tout simplement introduite auparavant. Je vous le rappelle, contrairement au français, c'est un article qui n'a pas de pluriel en soi, en anglais. Si vous voulez mettre au pluriel un ou une en anglais, tout simplement vous ne mettez rien. C'est ce qu'on appelle, et ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, l'article 0. Par exemple, tout simplement, vous allez dire a picture, et si vous voulez dire des images, vous direz pictures, tout simplement. Parfois, vous allez pouvoir aussi utiliser some, mais attention, some ne veut absolument pas dire des. Et ce n'est pas non plus un équivalent de l'article 0. Oui, certes, vous avez le choix, mais tout dépendra vraiment du contexte. Vous ne pouvez pas utiliser some dans n'importe quel contexte, pour n'importe quelle phrase. Non, non, ça dépendra vraiment de certains contextes et certaines phrases. En fait, some, comme je vous l'ai dit, sera là notamment pour vous donner une certaine quantité, la plupart du temps, de ce dont vous parlez. Donc en français, ça peut être traduit par quelque, ça peut être traduit selon la phrase et le nom ou le groupe nominal par certains, certaines, etc. En fait, il va vous aider à quantifier un petit peu le nom qui suit. En aucun cas, c'est l'équivalent de des en français. Alors que, je vous le rappelle, l'article 0 vous permettra tout simplement de vous intéresser à l'aspect qu'on dit qualitatif de l'objet, donc du nom, c'est-à-dire l'objet pour ce qu'il est, et pas pour son nombre ou pour sa quantité. Ça, on s'en fiche avec l'article 0. Donc, comme pour la précédente vidéo, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties pour que ce soit un peu plus clair pour vous, en tout cas, je l'espère. Et la première partie de cette vidéo, ce sera tout simplement pour vous expliquer à quoi ça sert. Donc, comme je vous l'ai dit, on utilise l'article a, donc l'article indéfini en anglais, pour introduire un élément nouveau dans le contexte. En tout cas, la plupart du temps. Si par exemple, vous dites à quelqu'un « I saw a man in the street yesterday », là, clairement, l'homme, vous le connaissez pas. Vous savez pas qui c'est, et donc vous pouvez pas dire « j'ai vu l'homme dans la rue », parce que si vous dites ça, ça veut dire que vous et le co-énonciateur, ou votre interlocuteur, c'est précisément de qui il s'agit. Et là, ce n'est pas le cas. Si vous dites « a man », ça veut dire que vous ne savez pas qui c'est. Cet homme, c'est un inconnu, ni vous ni votre interlocuteur ne sait de qui il s'agit. Ça va vous aider à plusieurs choses, justement, cet article. Donc, par exemple, ce à quoi renvoie le nom. Donc là, c'est comme je vous ai dit, ça va vous permettre d'introduire quelque chose qui n'a pas été mentionné avant dans la discussion. Donc, par exemple, si je vous dis I eat a hamburger. Là, c'est parce que je n'ai pas parlé de cet hamburger avant, justement. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser l'article a. Une fois que l'élément a été introduit, à partir de là, vous pourrez utiliser l'article the. Ça va également vous servir pour la description du nom. Donc je vous ai dit que ça servait pour introduire un élément nouveau, mais des fois, on va vouloir revenir sur un nom ou quelque chose qu'on a déjà cité auparavant dans la phrase, ou dans le contexte, ou dans le paragraphe, etc., ou dans la discussion. Et du coup, à ce moment-là, vous pouvez quand même réutiliser l'article a. C'est un peu comme si vous réintroduisiez le nom ou le groupe nominal, l'élément dont vous avez déjà parlé avant, parce que vous lui donnez une autre dimension, une autre définition. Donc finalement, c'est comme si vous introduisiez un nouvel élément, même si vous en avez déjà parlé avant. Par exemple, imaginez que dans une discussion, vous parlez du dîner que vous avez eu hier soir avec un ami, et à un moment donné, vous avez envie vraiment de souligner que c'était vraiment un très très bon dîner. Même si le mot dîner a déjà été évoqué auparavant, vous pourriez très bien dire à votre interlocuteur ou votre interlocutrice « It was a tasteful dinner ». Voilà, ça fonctionne parfaitement, même si ça a été introduit avant, parce que finalement, vous redéfinissez « dinner ». Tout simplement. Ça va également vous servir pour parler de tout ce qui est appartenance à un groupe. Alors attention, là je ne parle pas de secte ou de religion. Dans la grammaire, en fait, vous avez ce qu'on appelle des groupes. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler par exemple d'un groupe de métiers. Parce que par exemple, en anglais, vous pouvez avoir ce genre de phrase « My sister is a teacher ». Teacher, c'est une notion, donc c'est un groupe. Et quand je dis « My sister is a teacher », ça veut dire qu'elle appartient
à ce groupe de teacher, donc de professeur. L'article E, là dans ce contexte-là, va vous permettre justement de parler de cette appartenance à un groupe. Donc ça peut être teacher, doctor, ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'emploi classifiant de l'article indéfini. Voilà, je vous le dis au cas où vous auriez envie de paraître un peu plus intelligent auprès de vos amis en soirée, voilà. Petite précision, petit détail par rapport à cet article et à ce à quoi il sert avant de passer à la suite. Je sais que dans la vidéo d'il y a 2 semaines, je vous ai dit que pour parler de quelque chose en général, dans un contexte générique, on avait besoin de l'article 0, donc pas d'article, pas de déterminant. Sauf que avec l'article E, c'est possible aussi d'introduire quelque chose de manière générique pour parler d'une généralité. Ça n'annule pas du tout ce que je vous ai dit la dernière fois, pas du tout, parce que c'est vrai que la plupart du temps vous allez quand même retrouver l'article 0, mais c'est possible aussi, toujours pareil, selon le contexte, de retrouver l'article E, ça peut fonctionner. Dans ce genre de contexte, c'est comme si vous preniez un exemple de toute cette catégorie dont vous voulez parler. C'est comme si cet élément-là, à lui tout seul, représentait toute la classe. L'emploi sera du coup un petit peu différent qu'avec l'article 0, mais au final, ça veut dire la même chose. Seulement, dans un cas, on fera une grosse généralité, c'est-à-dire qu'on parlera de toutes les personnes ou tous les éléments, tous les objets qui appartiennent à cette catégorie, sans s'arrêter en fait sur un des éléments, alors que quand on utilise justement l'article E, c'est comme si on prenait juste un exemple de cette catégorie, mais que cet exemple représentait l'entièreté de la masse. Mais après, vous prenez pas la tête à ce stade-là de votre apprentissage, juste dites-vous que c'est la même chose, que l'un ou l'autre est possible. Deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer la différence entre E et un. Effectivement, selon le nom qui suit, selon le groupe nominal qui suit, vous allez retrouver l'article sous 2 formes différentes. Soit vous aurez l'article E sous sa forme simple, donc juste le A. Dans ces cas-là, vous allez retrouver tous les noms qui commencent par un son de consonne. J'insiste bien sur le mot son de consonne et pas juste consonne, parce que l'anglais est un petit peu vicieux là-dessus, et des fois vous avez des mots qui commencent par des voyelles, mais qui se prononcent comme des consonnes. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Par exemple, mot typique avec une consonne et un son de consonne, vous avez par exemple a garden. Mais si vous avez un mot comme university, même si c'est un U au début et qu'en soi le U est une voyelle, le U c'est un son de consonne. Dans la phonétique, c'est une consonne en fait, parce que le U en anglais, du coup se prononce pas U, se prononce you. Donc c'est un peu comme si vous aviez la deuxième personne du singulier en fait, you. Donc, c'est comme s'il y avait un Y quelque part. Un Y avec le O et le U. Donc, c'est un son de consonne, c'est pas un son de voyelle. Ce qui fait que vous allez dire a university et pas an university. Vous allez garder l'article E pour ce genre de son. Du coup, on n'oublie pas les mots avec un H aspiré parce que même si ce qui suit le H forcément sera une voyelle, comme c'est un H aspiré, c'est un son de consonne. Du coup, ce sera l'article E également. A house, a home. Ensuite, pour la deuxième forme de cet article, donc le A et le N, là, je pense que vous aurez compris devant quoi on le retrouve. Ça sera devant les noms qui ont un son au début de voyelles cette fois-ci. Donc par exemple, devant le mot elephant, vous allez mettre l'article sous cette forme-là, donc vous allez dire an elephant. Tout simplement, ça permet de faire une liaison. C'est-à-dire que si vous disiez a elephant, c'est possible, mais c'est beaucoup moins naturel, ça glisse un peu moins, on sent que c'est... Voilà, ça accroche un peu plus. Donc finalement, vous allez voir que c'est quelque chose qui viendra assez vite parce que ça vous paraîtra naturel très rapidement parce que vous avez envie que tous les mots se lient bien en anglais. Parce que c'est un peu ça, la langue anglaise, c'est tous les mots qui glissent entre eux. Limite, quand ils parlent, on dirait que c'est des mots qui sont jamais décrochés les uns des autres. Là, par contre, il faudra faire attention au H non aspiré, parce que oui, il y en a. C'est pas parce qu'il y a un H que c'est un H aspiré en anglais. Ça peut être un H non aspiré. Donc vous allez avoir les mots comme an honor, an hour. Ensuite, je voulais revenir sur la prononciation, justement, cette deuxième partie de E et de 1, parce que justement, souvent, et même dans la dernière vidéo, pour bien que vous compreniez qu'on parle de l'article E, je vous disais E, justement, pour que vous compreniez de quoi on parle. Sauf que quand il est tout seul, normalement le A, cet article justement, on le prononce pas E, on le prononce A. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà dû remarquer, même quand les anglophones parlent finalement, parce que, tout simplement, si, quand vous parlez, vous avez une hésitation, là, le E se prononcera A. Donc, il se prononcera aussi A quand vous avez envie d'insister sur l'article. Quand vous voulez le mettre en relief dans votre phrase. We have a problem. Pour vraiment citer et dire on a vraiment un problème. Quand c'est une phrase normale, sans hésitation, sans insistance, vous le prononcez E, très bien. Troisième partie de la vidéo, c'est quand on retrouve l'article indéfini A devant les noms indénombrables. Oui, c'est possible. Alors oui, c'est possible, mais c'est pas aussi simple que ça parce que si vous avez bien vu
et bien écouté, bien suivi et bien pris des notes de ma vidéo de la dernière fois sur l'article 0, ça va quand même être un petit peu différent justement avec l'article 0 quand il y a des noms indénombrables. Parce que l'article A, il aura quand même cette fonction d'extraire et de singulariser le nom. Il va vous servir à extraire voilà, un élément de la catégorie dont vous parlez et à singulariser parce que ça veut dire un ou une. Donc forcément, vous ne pouvez pas l'utiliser au pluriel. Donc il va y avoir des noms, notamment là indénombrables, où vous n'allez pas pouvoir utiliser juste l'article indéfini devant le nom en fait. Parce que comme ce sont justement des noms indénombrables, donc indénombrables, on ne peut pas les mettre au pluriel, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un dénombreur ou un quantifieur pour justement vous permettre de le singulariser la plupart du temps. Il y en a où c'est possible de mettre l'article devant, mais du coup il n'aura pas forcément cet aspect singulier. Enfin, vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, un mot qui est indénombrable, c'est accommodation. Accommodation, c'est un logement en anglais, donc c'est le logement en général. Vous pouvez mettre devant ce nom-là un accommodation. Par contre, si vous voulez vraiment singulariser le mot, vous allez être obligé de préciser de quel logement il s'agit. Donc si c'est une maison, un appartement. Et là, vu que ce sont des noms dénombrables, maison et appartement, là vous allez pouvoir utiliser a. Donc a house, a home, a flat, etc., etc. Ensuite, on retrouve le mot dont je vous ai parlé la dernière fois aussi, advice. Lui, vous pouvez pas mettre e comme ça devant. Du coup, là, à ce moment-là, vous allez utiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure, un quantifieur ou un dénombreur, et vous allez dire piece of advice. Ce sera comme ça que vous allez devoir parler si vous voulez dire à quelqu'un, je vais te donner un conseil. Si vous voulez dire ça à quelqu'un, vous allez dire I will give you a piece of advice, et pas advice. Un advice, ça, non. Oui, je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Faut bien qu'il y ait un peu des trucs compliqués dans l'anglais, non? Ensuite, c'est pareil avec le mot chaos. Chaos, vous pouvez pas dire a chaos, ça fonctionne pas. Du coup, là aussi, vous allez utiliser un dénombreur ou un quantifieur, sinon vous dites it's chaos. Et pour leisure, qui veut dire le loisir, c'est exactement la même chose, vous pouvez pas mettre a ou a devant, mais du coup, vous allez devoir préciser, donc soit vous allez dire a hobby, soit a leisure activity, qui va singulariser leisure justement. Parce que leisure, c'est le loisir en général. C'est pour ça que vous pouvez pas le singulariser, il est indénombrable, vous pouvez pas dire leisurees par exemple, ça n'existe pas. Ni a leisure, tout simplement, c'est pas possible. Donc si vous voulez parler d'un loisir, d'une activité de loisir, vous allez dire a leisure activity. Pour le mot chance, c'est pareil. Pour luck, vous pouvez pas dire this is a luck, c'est une chance comme on pourrait dire en français d'ailleurs. Non, en anglais, ça se dit pas comme ça. En anglais, vous allez dire a stroke of luck. A stroke of luck. It's a stroke of luck. C'est une chance. Pareil pour le mot progrès, donc le mot progrès en anglais c'est progress, mais c'est un indénombrable et vous ne pouvez pas dire c'est un progrès en mettant juste a devant progress, ce n'est pas possible. Vous direz plutôt this is an improvement ou this is an advance, mais pas this is a progress. No. Pour les voyages, c'est pareil. Vous avez le mot travel. Travel, vous pouvez pas dire this is a travel. Non, là aussi, il va falloir utiliser d'autres mots pour singulariser et pour dire un voyage. Parce que travel, c'est plus la notion des voyages en général. C'est indénombrable, on peut pas le mettre au pluriel, donc on peut pas mettre a devant. Donc vous direz plutôt a trip, a journey, ce genre de choses, mais pas a travel. Et enfin, c'est pareil pour work, donc travailler, enfin le travail, là pour le coup, c'est pas le verbe. Vous pouvez pas dire I have a work. Non, vous direz I have a job. Je sais qu'en français, job, ça paraît un peu familier. C'est un anglicisme qu'on a récupéré. En anglais, work, soit ce sera le verbe, soit ce sera le travail en général. Donc, il sera indénombrable. On pourra pas dire I have two works. Vous allez être obligé de dire I have a job. Et vous inquiétez pas, c'est totalement correct en anglais. C'est pas aussi relâché que quand nous, on l'utilise en français, qu'on dit j'ai un job. On aura un peu la même chose pour le mot fruit. Vous pouvez pas dire I have a fruit for dessert. Mais, par contre, vous allez pouvoir dire usually I have a piece of fruit for dessert. Devant les mots dont je viens de vous parler, vous allez éventuellement pouvoir retrouver some devant. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, il me semble. Seulement voilà, toujours pareil, ça dépendra vraiment du contexte. Il va falloir faire attention du pourquoi, du comment. En fait, vous voulez parler de ces noms-là, ou vous voulez utiliser ces noms-là dans vos phrases. Donc, some sera totalement possible, surtout si pour vous, au début, c'est un petit peu compliqué de retenir les phrases de type a piece of. Faites attention quand même à l'utilisation de some, parce que selon ce que vous voulez dire, ça n'aura pas forcément la même signification. Donc, à utiliser quand même avec parcimonie. Petite exception, évidemment, il y en a toujours, à ce que je viens de vous dire par rapport à l'article indéfini devant les noms indénombrables.
vous pouvez très bien retrouver l'article défini devant des noms indénombrables, seulement si après le nom, il y a une proposition relative. Qu'est-ce que c'est une proposition relative? C'est une proposition, c'est un morceau de phrase quoi, qui vous permet de définir le nom dont vous venez de parler, mais qui n'est pas forcément essentiel. C'est-à-dire vous pouvez l'enlever de la phrase, votre phrase sera quand même correcte. Donc c'est la seule condition avec laquelle vous allez pouvoir retrouver l'article a devant un nom indénombrable. Il y a une autre condition également, c'est si vous retrouvez l'article a, un adjectif et le nom indénombrable. Là aussi, ça peut fonctionner. Par exemple, vous pourriez pas dire we have a sleep. On a eu un sommeil. Donc déjà, c'est bizarre et en plus, c'est pas correct. Grammaticalement, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez dire we had a good sleep ou we need a good sleep. Donc là, c'est possible parce que vous avez l'adjectif good pour signifier nous avons besoin, nous avons eu un bon sommeil. Quatrième partie de la vidéo, je vous mets en garde avec les expressions not a plus un nom, no plus un nom. Parce que ces deux expressions peuvent dire à peu près la même chose, mais il y a quand même des différences notables et il faut que je vous en parle. Si vous dites she's not a singer, ça signifiera elle n'est pas une chanteuse. C'est la phrase she is a singer qui est niée. Ça veut simplement dire qu'elle n'appartient pas à la catégorie des chanteuses. Il n'y a pas forcément de jugement dans ce type de phrase. Par contre, si vous dites she is no singer, on commence à introduire du jugement et ça veut plutôt dire c'est pas vraiment une chanteuse. Là, le no va porter sur le non singer et ça voudra signifier que oui, peut-être elle chante, mais bon, elle a pas quand même les qualités d'une chanteuse. Ce qui fonctionne aussi, et d'ailleurs même si vous voulez rajouter un peu plus encore de jugement, c'est si vous dites she's not so much a singer. C'est pas forcément méchant, mais c'est vraiment pour signifier que c'est pas une très bonne chanteuse quoi. Elle chante, ouais, ok, mais c'est pas terrible. Cinquième partie de la vidéo, je vais vous parler des structure particulière avec l'article indéfini a. Donc notamment quand vous le retrouvez avec as, so, to et how. Donc notamment quand vous avez l'adverbe, l'adjectif, a et le nom. Par exemple, it's too difficult a job ou alors it's so difficult a job. Donc c'est un travail très difficile. Vous pouvez aussi inverser, ça fonctionne. It's a difficult job. Vous pouvez très bien dire aussi how difficult an artist's life can be. Comme la vie d'artiste peut être difficile. L'ordre sera exactement le même en français si l'adverbe est un attribut. Donc comme je vous ai dit, quand on inverse. Qui d'ailleurs est une structure beaucoup plus courante que la précédente, c'est-à-dire qu'à l'oral, vous allez plutôt utiliser ce type de structure, mais l'autre est totalement possible, mais aura une connotation un petit peu plus soutenue. Et aussi, on va retrouver a dans des structures un peu particulières, notamment avec half. Half, la plupart du temps, ça veut dire demi, moitié. Donc si vous retrouvez a plus half plus non, vous aurez des phrases du type a half hour. Mais vous pouvez aussi inverser et retrouver half plus a plus non. Et si on reprend la même phrase, dire half an hour. Les deux phrases veulent dire une demi-heure. Moi, j'ai quand même plus l'impression qu'on entend plus half an hour plutôt que celle d'avant, a half hour. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est vraiment la façon de parler des gens. Il y en a qui vont utiliser soit l'un soit l'autre. Dans tous les cas, là, ça veut dire exactement la même chose. Sixième partie de la vidéo, je vous mets en garde avec les différences entre l'anglais et le français. Donc, on aurait tendance à penser que quand on a a plus un nom en anglais, en français, ça se traduit par un plus le nom. Mais ce n'est pas aussi simple, malheureusement. Regardez simplement. Comme on l'a vu tout à l'heure, devant un nom de métier ou de fonction, en anglais, nous allons retrouver l'article a devant le nom du métier, ce qui n'est pas le cas en français. On pourrait très bien dire « she's a doctor », alors qu'en français, on dira « elle est médecin ». En anglais, si la fonction ne peut être attribuée qu'à une seule personne, il n'y a qu'une personne qui peut avoir ce statut-là, comme par exemple le président, là vous allez être obligé d'utiliser l'article 0. Donc pas d'article, pas de déterminant, pas de a. Par exemple, Macron is President of France. Il va falloir faire aussi attention dans ce qu'on appelle les appositions. Les appositions ou propositions appositives aussi ça fonctionne, mais apposition sera peut-être plus simple à retenir pour vous. C'est les morceaux de phrases qui sont très souvent, on va dire 95% du temps, entre virgules. Et pareil, on peut les jarter, on n'a pas forcément besoin qu'elles soient là dans la phrase principale. Mais voilà, c'est des phrases, des morceaux de phrases qui vont vous aider à mieux définir le nom dont on a parlé dans la phrase principale, donc en l'occurrence le sujet. Et du coup là, il va y avoir une différence entre l'anglais et le français. En anglais, on dira Selena Gomez, a famous singer, an actress, came 2 years ago in Paris. Mais en français, Selena Gomez, célèbre chanteuse et actrice, est venue à Paris il y a
2 ans. Est-ce que vous avez entendu la différence? En anglais, on a utilisé l'article a, alors qu'en français, on n'a rien mis du tout. Donc là, c'est les rares cas, comme je vous disais dans la précédente vidéo avec l'article 0, où on va retrouver l'article 0 justement en français, ce qui, entre nous, est très rare. Généralement, on a plutôt tendance à enlever des choses en anglais, alors qu'en français, ça y est. Et là, vous voyez, pour l'instant, c'est l'inverse. D'ailleurs, comme pour les noms de métiers, où vous retrouvez aussi l'article 0. Donc voilà, ça fait partie des petites nuances où en français, vous n'allez pas avoir d'article alors que c'est le cas en anglais. Si il ne s'agit que d'une seule personne, on utilisera l'article 0 justement ou the, dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Et donc on pourra dire Mr. Lee, the Secretary General of the Board, has signed the deal. Mais vous pouvez aussi très bien dire toute cette phrase-là, je n'ai pas envie de répéter, sans l'article. Par contre, en français, vous aurez aussi le choix, comme pour la phrase précédente en fait. Vous allez pouvoir dire Monsieur Lee, hop, virgule, secrétaire général du comité, virgule, a signé l'accord. Et vous pouvez très bien mettre le secrétaire général aussi, ça fonctionne. Il faut faire attention aussi entre l'anglais et le français après une préposition. C'est quoi encore cette petite... Notamment quand le nom est un dénombrable singulier. En anglais, nous dirons as a teacher, donc as a teacher, alors qu'en français, justement, on retrouvera l'article 0 et on dira en tant que professeur. En anglais, on dira in a bad mood, donc in a bad mood, alors qu'en français, on dira de mauvaise humeur. Il y a la préposition, mais il n'y a pas d'article après. Donc encore une fois, article 0. Vous voyez que finalement, il y a des contextes en français où c'est possible, où on peut retrouver l'article 0, même si évidemment c'est beaucoup moins fréquent qu'en anglais, on est d'accord. Pareil, en anglais, on dira don't go outside without an umbrella, alors qu'en français, on dira ne va pas dehors sans parapluie. Pareil, on mettra pas d'article. Il va falloir faire attention entre l'anglais et le français aussi après what et such, quand le nom est de nouveau un dénombrable singulier. En anglais, on dira what a beautiful day, alors qu'en français, on dira quelle belle journée. De nouveau, pas d'article. Ou en anglais, it's such a lovely trip, et en français, on dira quel voyage charmant. Il faudra faire attention aussi avec les expressions kind of, sort of, type of. Là, vous aurez le choix entre a et l'article 0. Vous pouvez dire I had a funny sort of day, donc j'ai eu une drôle de journée. Par contre, en français, pas d'article de nouveau. Et enfin, il faudra aussi faire attention devant une unité de temps ou de mesure pour donner une indication de fréquence, de prix ou de vitesse. En anglais, on dira twice a week, par exemple, alors qu'en français, on dira 2 fois par semaine. Donc, de nouveau, pas d'article en français. On dira $5 a liter, alors qu'en français, on dira 5 € le litre. Donc là, c'est l'article qui change. En anglais, vous aurez a, et en français, vous aurez le. Encore une fois, parce que le a permet de quantifier en anglais, comme en français aussi, hein. Et le the, par contre, vraiment est utilisé quand on sait précisément de quoi on parle, que c'est connu, alors que a permet plus de faire une généralité. On dira aussi 60 miles an hour, et on dira 60 miles à l'heure. Donc là, de nouveau, pas d'article en français. Attention, si on a by the, plus une mesure, justement, on dira this is sold by the pound. Là, on n'utilisera pas a, mais the. C'est un peu l'exception, comme on dit toujours, qui confirme la règle. Après, c'est une expression un peu figée, donc c'est normal que ça soit une exception. C'est ce qu'on appelle aussi une colocation, c'est-à-dire que c'est des phrases types qui sont vraiment telles quelles et qu'il faut laisser telles quelles et qu'on peut pas vraiment modifier. C'est des expressions en fait. Et en français, on dira ceci se vend à la livre. Donc là, ça se rejoint finalement. Là, c'est le même article. Et il y a d'autres expressions, comme on vient juste de voir, où a justement va se traduire plutôt par le, les ou la en français. Par exemple, smoke a pipe, ce sera fumer la pipe. Ou set an example, ce sera donner l'exemple. Vous voyez que c'est pas le même article à chaque fois. On retrouvera aussi, et celui-là on l'a vu dans la dernière vidéo, have a fever ou have a temperature pour avoir de la fièvre. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos proches. Avant de conclure cette vidéo, je voulais surtout vous souhaiter une excellente année parce que oui, ça y est, nous sommes en 2021. On croise les doigts pour que ça se passe un peu mieux cette année quand même. Par la même occasion, oui, j'ai changé un petit peu de tête, j'avais envie, j'ai recoupé un peu mes cheveux et surtout je me suis fait une frange, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Bref, ce n'est pas le sujet sur cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!